Ralenium, donc en collaboration avec e-trans, dès sa création, a ambitionné le fait d'avoir une place au niveau de l'Europe, tant au niveau d'activité de cluster, c'est-à-dire, par exemple, e-trans est très présent au service d'un cluster qui s'appelle RC, que de déposer des programmes européens génériques qui nous permettraient d'avancer dans nos activités de recherche en complément de nos programmes nationaux. Est arrivée une initiative européenne qui s'est mise en place, qui s'appelle Shift2Rail, qui est une joint undertaking, qui est un peu similaire à Clean Sky pour le secteur aéronautique, à part que Shift2Rail est toute jeune en comparaison avec l'initiative Clean Sky. Un parallèle peut être fait entre un IRT et Shift2Rail, puisqu'on est sur un partenariat public-privé et qui constitue une véritable plateforme collaborative pour l'innovation, pour le secteur ferroviaire, qui a pour but d'aller jusqu'à la construction de démonstrateurs sur des TRL 6 ou 7, à travers 5 programmes d'innovation et une feuille de route qui court sur 5 ans. Ralenium a eu l'opportunité d'être membre associé de 2 programmes d'innovation, donc un dédié au contrôle-commande et le second sur les évolutions et sur l'infrastructure de demain. Donc nous avons été présents dès l'origine et dès la naissance de ces programmes-là, en association avec nos membres académiques et nos membres industriels fondateurs, ce qui a permis dès l'origine de renforcer nos liens avec nos partenaires de la recherche et nos partenaires industriels. Et ça représente un volume projet de 12 millions d'euros pour l'IRT Ralenium au niveau de l'Europe. Les premiers retours d'expérience à ce niveau européen, c'est qu'on a compris toute l'importance d'être à la pointe de l'état de l'art, des connaissances des nouvelles technologies pour pouvoir influencer les programmes et pour pouvoir réussir à avoir une place importante dans le futur de l'innovation et aussi à augmenter nos partenariats au niveau de l'Europe avec d'autres centres de recherche. Donc il y a une collaboration très étroite avec le DLR sur l'IP2, avec l'université de Porto, de Minho, de Huddersfield, de Poligny et l'université du Pays Basque pour l'IP3. Donc ça a renforcé effectivement le savoir-faire et les connaissances acquises pour Ralenium. L'autre retour d'expérience qu'on a, c'est qu'il est très important aussi d'aller s'intéresser sur ce que font d'autres secteurs. On est un IRT filière, donc effectivement dédié au secteur ferroviaire, mais il est très important aussi d'avoir le retour d'expérience des autres secteurs pour pouvoir aller encore plus vite. Alors, on s'est inspiré de l'aéronautique, par exemple, hein, donc forcément. On s'est inspiré aussi de l'automobile pour certains. Donc, c'est important parce que même si c'est des marchés totalement différentes, des briques technologiques sont identiques. Je prendrais comme par exemple une technologie qui est juste de pointe qui s'appelle le cold spray, qui est déjà d'usage dans le monde aéronautique pour pouvoir réparer certaines pièces, et le ferroviaire commence à s'y intéresser. Et on a découvert cette technologie en allant voir un petit peu ce que faisait l'aéronautique. Donc c'est vraiment un point important de cette ouverture en fait, hein, d'aller voir sur d'autres secteurs ce qui peut se passer. Et on a aussi une nécessité importante de ne pas y aller seul, mais de vraiment s'allier les meilleurs chercheurs autour de nous pour être reconnus sur le plan européen et pour être un acteur majeur sur la suite de la construction. Shift2Rail est jeune et on espère dès 2019 avoir un deuxième volet, et ce deuxième volet on l'aura qu'à condition qu'on soit preuve d'excellence en France et qu'on soit capable en fait d'aller chercher les meilleurs partenaires et d'emmener aussi nos partenaires industriels.